Salut à tous, alors je suis allé voir Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, qui est le reboot de la franchise au cinéma, Resident Evil, célèbre franchise de jeux vidéo à laquelle je jouais personnellement il y a 20 ans, et ça fait mal. Et on a dû faire avec, au niveau adaptation de jeux vidéo, qui est toujours, c'est toujours un peu casse-gueule, les adaptations ciné des jeux vidéo. Rares sont celles qui valent vraiment le coup. Je me souviens qu'on était très excités de voir Resident Evil de Paul Anderson à l'époque, avec Mila Jovovich, et en fait on s'était rendu compte très rapidement finalement en dehors de la bande-annonce, une fois qu'on a vu le film, que il n'y avait pas grand chose à voir avec le jeu vidéo en fait, puisqu'ils ont décidé de créer une histoire complètement différente, d'utiliser quelques éléments, un manoir, un laboratoire, et puis les zombies forcément, le virus, etc. etc. Mais même si le film, je dois dire, ne collait pas au jeu vidéo, à l'histoire du jeu vidéo, on ne retrouvait pas les personnages du jeu vidéo. On l'avait quand même apprécié, il était quand même sympa, il y avait une bonne bande son composée par Marilyn Manson, il y avait des bons passages, il y avait un peu d'action, des trucs comme ça, et honnêtement ça faisait l'affaire c'était quoi, 2002? En 2002, quand c'était sorti, ça faisait l'affaire, 20 ans. Ouais. Et du coup, ça passait. Et je dois avouer que les suites, le 2 et le 3 étaient plutôt intéressants parce que même si, encore une fois, rien à voir avec le jeu ou vraiment quelques éléments par-ci par-là, vite fait un personnage peut-être voilà, qui apparaissait, et encore, je me souviens même pas si, oui, vite fait. Euh, Ils avaient à chaque fois un réalisateur différent et ça partait dans un style différent à chaque fois. Et je trouve que ces trois premiers films sont des séries B, on va dire, correctes. Pas trop en lien avec le jeu vidéo, mais honnêtement, bon, ça passe. Les trois premiers films, je trouve qu'ils passaient, même si en termes de scènes d'action, par exemple, les chorégraphies, les choses comme ça, enfin, c'est il n'y a pas vraiment en fait de chorégraphie puisque tout est surdécoupé au niveau du montage justement, et c'est un peu dommage, mais il y a des bons éléments je trouve dedans, un peu de science-fiction, et de l'ambiance qui est plutôt pas mal parce qu'elle change en fonction des films, et donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ensuite, c'est parti en couille. Tout le reste, Paul Anderson est revenu à la réalisation, et pareil, c'est lui qui s'est occupé des histoires de toute façon de tous les films. Après 4, 5, 6, je sais pas s'il y en a un 7, je me souviens plus. J'ai tout regardé, pas au cinéma. J'ai tout regardé, on va dire, dans un souci de voir où ça allait vraiment, mais ce sont des films qui sont vraiment horribles. Et du coup, bon, la franchise a fini par mourir, forcément, au bout d'un moment. De toute façon, elle n'avait plus aucun sens, et puis il y avait plein de personnages qui étaient jetés dedans et qui servaient à rien. Enfin, les scénarios étaient complètement fous, c'était mal écrit tout simplement, quoi. C'était horrible, et puis même visuellement, ils testaient, ils experimentaient avec la 3D, les trucs comme ça, ouais. En gros, c'était vaseux, quoi. Donc je retiens comme bonne série B les trois premiers films. Après, c'est tout pourri. Et donc, après cette petite rétrospective Paul Anderson, les films, la franchise était morte, et bien sûr, on se dit, le studio qui a la franchise, forcément, il va laisser couler un petit peu, et après, il va relancer. Et effectivement, on savait que depuis quelques temps, il travaillait à un reboot, mais après, on n'a plus entendu parler. Et il y a un mois, ils sortent une bande-annonce qui dit: dans un mois, vous avez le nouveau Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, qui sort. Et en réaction à cette bande-annonce, moi j'étais tout content parce que je voyais dans la bande-annonce, je fais: oh, il y a les personnages que je connais des vieux jeux vidéo, il y a carrément des plans qui sont pris des vieux jeux vidéo, et ça a l'air plutôt respectueux en termes d'histoire, en termes d'ambiance, en termes de personnages. Et du coup, je m'étais dit: ah, pourquoi pas, ça a l'air bien. Après, les effets spéciaux, ils avaient l'air un peu pourris dans la bande-annonce. À un mois de la sortie du film, on se disait: ah. Et aussi, je me disais: mais pourquoi je n'ai pas. Il n'y a pas eu de marketing, de campagne marketing pour ce film, mais du tout. Et en gros, ça, c'est toujours inquiétant parce qu'on se dit:
ils nous ont mettre une bande-annonce qui annonce le film qui sort dans un mois. En gros, le film, il est fait depuis un moment. Bon, allez, il y a eu Covid, alors la sortie a pu être décalée. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une vraie campagne marketing derrière le film? C'est un événement, surtout pour les gamers, etc. Et en fait, du coup, je suis allé voir ce film en m'attendant à, allez, une bonne série B. Après, c'est une adaptation de jeu vidéo, c'est Resident Evil. C'est pas, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre d'écriture hein, au niveau du scénario. Et c'est aussi casse-gueule à adapter, forcément, parce que c'est une question d'adaptation. On peut pas prendre le jeu tel quel parce que ce serait vraiment trop chiant. Et qu'est-ce qu'il y a? On va faire, on va prendre des personnages et leur faire résoudre des énigmes, trouver des clés de différentes formes qui vont avec chaque truc et tout. Donc forcément, on enlève la partie gameplay et on dénature un petit peu du coup. Mais on adapte. C'est comme ça qu'on fait un film. Et on est obligé d'adapter certaines choses, d'enlever des choses. Et il faut créer quelque chose, il faut créer des personnages et des arcs narratifs et développer les personnages et faire créer une histoire qui soit intéressante. Et le résultat, c'est que c'est un des pires films que j'ai vu depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et ce film, il vaut les pires Paul Anderson, quoi. Il est moins, c'est un moins bon film. Alors, et beaucoup plus respectueux du jeu vidéo, mais en même temps, il est tellement nul que je préfère largement redonnez-moi la version qui a rien à voir de 2002 avec Mila Jovovich. C'est un film qui est chiant à regarder. Clairement, alors c'est écrit et réalisé par comment il s'appelle Johannes Roberts, qui avait fait un film d'horreur avant, voilà, et puis apparemment il était assez bien reçu pour écrire et réaliser ce qui va relancer toute une franchise. Et en fait, bah non, relance rien du tout. Là, la franchise, elle est nouveau morte pour quelques années. C'est foutu, c'est foutu. En plus, c'est pas, ils y sont pas allés à la demi-mesure. C'est-à-dire, on va prendre quelques personnages et commencer l'histoire, et après, si ça marche, on développe avec la règle. Non, on a mis tous les personnages qu'on pouvait mettre. On a mis tous les personnages, comme ça, on a flingué tout d'un seul coup, et c'est terrible. Euh, qu'est-ce qui fonctionne pas dans le film? Il y a rien qui fonctionne dans ce film-là, et en particulier les personnages et le scénario. On dirait, franchement, alors il y a plein d'éléments du jeu vidéo, ça il n'y a pas à dire, hein, mais alors utilisés de manière complètement, c'est là juste pour être là, quoi. Les personnages sont là parce qu'ils s'appellent tel ou tel. C'est Jill Valentine, et c'est Chris Redfield, et c'est Claire Redfield, et c'est Léon Kennedy, et c'est tout, quoi. Et Wesker est là, et puis on fait un mix un peu des scénarios de Resident Evil 1, Resident Evil 2, et puis un peu du reste qui est sorti plus tard, mais que j'ai pas suivi. En gros, c'est un fan film. C'est comme... Ah, et j'aime pas les fan films. J'ai un problème avec les fan films. Même s'il y en a qui sont très bien, il y en a qui bossent beaucoup dessus, etc. etc. J'ai vraiment un problème avec les fan films. Je sais pas pourquoi, hein, c'est genre... ça m'intéresse pas. C'est bien fait. Faut reconnaître le talent de certains qui les font et qui arrivent à saisir vraiment l'ambiance de tel ou tel. Alors si c'est une adaptation de comics, il y en a plein des fan-films de Batman par exemple, et il y en a qui sont vraiment pas mal, mais je suis quand même pas... Enfin voilà quoi, ça m'intéresse pas de les regarder vraiment quoi. Je regarde par curiosité, après je suis là, hein, c'est bien fait, ils ont mis du budget là-dedans, mais ça reste un fan-film, c'est pas un vrai film. Et du coup, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, c'est le fan film, on va dire, avec le plus gros budget que j'ai jamais vu. Et budget, il ne veut pas en avoir beaucoup, honnêtement. Donc à la limite, il s'est plutôt bien débrouillé pour son fan film. Mais c'est à se demander, est-ce que le réalisateur, le scénariste, a joué vraiment à Resident Evil? Est-ce qu'il était vraiment fan? Je sais pas. Ou alors il s'est tapé tous les jeux et puis il a regardé les éléments des personnages, les aimants. Ou alors il a lu la page Wikipédia de ce qui se passe et puis il a essayé de bourrer le maximum en disant ouais, il faut que ce soit fidèle au jeu, alors je vais mettre tous les éléments du jeu.
Ça fonctionne pas. Et dès le départ, en gros, on a vu le film pendant les 10-15 premières minutes, je vais dire, voire 5 premières minutes honnêtement, et on a tout compris en fait. Parce que le film il commence avec un flashback dans un orphelinat, avec Claire Redfield et Chris Redfield qui sont dans un orphelinat. Alors ça, je me souviens pas du tout, je crois pas que ça fait partie du jeu, mais on a essayé d'étoffer certaines choses pour que ça soit plus, je sais pas, mieux développé au ciné, et c'est complètement raté en fait. Il y a genre un... comme un monstre dans l'orphelinat, c'est une petite fille déformée qui est dans les jeux vidéo, mais pas dans ceux que moi je... dans ceux qui sont arrivés plus tard, et qui établit un lien avec Claire, mais ça n'a pas de sens. La scène elle est à rallonge, il n'y a pas vraiment de tension, et ça fait pas peur, mais c'est censé faire peur. Et ça nous place quelques éléments qui vont revenir plus tard dans le film, genre et ça fonctionne pas et ça traîne en longueur et il y a rien, il y a rien. C'est chiant en fait à regarder. Et ce personnage-là, il revient quand on est 20 ans plus tard, quand Claire revient et puis elle passe à leur fin. Ah oui, spoiler un peu, hein, parce que rien à faire, franchement, y a pas de surprise dans ce film. Il n'y a pas de surprise, aucune surprise. Mais voilà, ce personnage-là de cette fille déformée, etc., elle revient à un moment dans le film, et après, on la voit plus. Et donc, son personnage, il sert strictement à rien, à part faire un peu glauque et à montrer un personnage du jeu vidéo qu'on a représenté dans un film. Voilà. Ils ont créé toute une backstory sur Claire et Chris qui ne sert absolument à rien. Et à chaque fois qu'un personnage arrive à l'écran, j'ai rarement vu un film aussi mal écrit. C'est genre Claire Redfield arrive à Raccoon City, elle revient, parce que son frère est toujours resté là, a toujours vécu là. Chris, non, c'est pas comme ça que je m'en souviens. Mais ils ont essayé de tout mettre dans le même film, alors bon, ils ont essayé de trouver des liens pour qu'il y ait un attachement à Raccoon City ou quelque chose comme ça. Enfin, ça fonctionne pas. Genre, il y a un personnage qui arrive, il y a un autre personnage qui va raconter la vie du personnage, ou lui poser une question pour que le personnage raconte sa vie, en gros. Et comme ça, on apprend leur passé, leur origine, leur backstory. Et c'est nul. C'est nul. En fait, on passe le film, les personnages passent leur temps à raconter qui est ce personnage-là, ou qui je suis, et pourquoi j'ai cette personnalité-là, et pourquoi... Non, enfin, c'est nul, quoi. Genre, il y a le chauffeur du camion qu'on connaît pas du tout, il dit « Alors, comme ça, vous m'avez dit, ah oui, c'est vrai, vous venez de Raccoon City, et vous y retournez. Ah bah, si j'étais vous, je le ferais pas, je me casserais le plus loin possible de cette ville, parce que blablabla, bla, bla, et je te raconte l'historique de la ville. Une fois que Umbrella Corporation est parti, alors c'était tout pourri, et truc... Oh là 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 là. Claire Redfield retrouve, rentre dans la maison, elle crochette, parce que Claire Redfield, elle s'est crochetée des portes, hein, c'est dans le jeu vidéo, alors on l'a mis. Elle crochette la porte de la maison de son frère pour rentrer, super sympa. Il y a des voisins chelous qui regardent à la fenêtre en disant et qui ont plus de cheveux et qui ont voilà, qui saignent des yeux ou j'en sais rien quoi. Elle est là genre chelou, d'accord. Et en gros ça fait c'est genre la colline à des yeux, quoi. Elle arrive dans un truc de consanguin, de muté, de trucs comme ça, et puis c'est genre, bizarre. Et continue crocheter, elle rentre dans la maison de son frère, et là, son frère, il avait pas entendu, et puis il arrive. Et puis il y a un dialogue absolument horrible sur... où c'est juste pour raconter l'histoire en fait. Et c'est super mal, les dialogues à travers tout le film sont d'une pauvreté et d'une nullité. C'est juste pour raconter le film et raconter qui sont les personnages. Et on essaye de rajouter quelque chose, genre une ambiance de camaraderie entre flics qui met mal à l'aise tellement c'est pourri et on se dit mais dans quoi ils sont allés se foutre les acteurs en fait parce que c'est un casting qui est tout à fait correct en plus pour ce genre de film. C'est des acteurs qu'on a déjà vus ailleurs dans des bons films et qui ont une certaine une carrière tout à fait convenable et on se dit mais qu'est-ce qu'ils étaient se foutre là-dessus. C'est honnêtement caricatural, c'est lourd, les tentatives d'humour un peu qui sont placées par-ci par-là, ça fonctionne pas du tout, les personnages sont horriblement mal écrits et chaque personnage est obligé de prononcer le nom de l'autre personnage et plusieurs fois pour faire genre hey il y a machin genre
c'est Léon Kennedy, Léon S. Kennedy, des conneries comme ça. Et c'est absolument horrible. Et puis son nom est prononcé. Alors comment ça va, Léon Kennedy? Ah ouais, ça va, ça va. Horrible. Allez, dis-moi, mais sacré Jill Valentine quand même. Est-ce que tu prends mon pari? Ah, je sais pas, Wesker. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je vais prendre ton pari. Ah là 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 là. Et ça enchaîne. Et c'est que ça, quoi. Et c'est que ça. L'autre, il s'est pas tiré avec un fusil à pompe. Claire Redfield fait donne-moi ça. Oh, t'as l'air de savoir ce que tu fais. Oui, quand j'étais enfant, mes parents sont morts et des trucs comme ça. Mais on s'en fout. Raconte pas ta vie à ce moment-là. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Et je me souvenais plus, mais ils ont massacré. Enfin, les personnages sont déjà pas terribles. Mais en plus de ça, ils ont décidé de massacrer complètement Léon Kennedy. Alors moi, dans mon souvenir, j'ai joué à Resident Evil 2, c'était un de mes jeux préférés de l'époque et tout. C'était vraiment génial. Et j'ai passé des heures à jouer avec Léon Kennedy. Ça, il est trop badass et c'est trop cool, même si ouais, il avait un passé un peu trouble, etc. Je sais plus s'il était pas suicidaire ou quelque chose comme ça. Ça, c'est retranscrit un petit peu dans le film, genre il est bourré, truc comme ça. Mais c'est censé être son premier jour. Et là, en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment son premier jour parce que les autres le connaissent déjà un peu, le charrient, et puis il arrive, il est complètement beurré. Bah, si c'est peut-être son premier jour ou sa première semaine, j'en sais rien quoi. Mais la manière dont il se fait traiter au commissariat, c'est abusé, c'est caricatural, c'est parodique par les autres, par le commissaire, par le chef, enfin le capitaine, ou j'en sais rien, peu importe. Mais c'est juste terrible de dialogue et des choses comme ça. Et pendant tout le film, Léon Kennedy, qui est le héros d'un des jeux vidéo, est une grosse merde. C'est genre la bleusaille, et à un moment on se dit, ah, il va prouver que non, il a des compétences, il a quand même fait, voilà, il est quand même, c'est un bon flic, genre parce que j'ai joué avec lui pendant 20 heures, je le sais, j'en ai fait un bon flic. Et, et non, en fait, c'est un personnage de merde, c'est un couillon pendant tout le film il sait pas ce qu'il fait là en fait. Il est pas flic du tout, il a aucun réflexe de policier, il sait pas manier des armes, il sait pas, il se fait piquer son arme par un complotiste, mais enfin un vrai qui a raison parce qu'il y a vraiment un complot à Raccoon City, forcément on le sait, Umbrella Corporation et tout ça. Et massacrer Léon Kennedy. Et du coup, voilà, on passe son temps à lever les yeux au ciel, à se dire cette réplique, ces dialogues, et la réalisation, bon, elle est convenable, mais sans plus, quoi. Bon, après, peu importe, il y aurait eu un bon scénario, la réalisation, il n'y avait pas de problème. On s'en sort au niveau effets spéciaux, c'est pas aussi dégueulasse que je pouvais imaginer, pas espérer. C'est pas aussi dégueu que je pouvais imaginer quand j'avais vu la bande-annonce. Je m'étais dit, oula, peut-être les effets spéciaux. Mais encore, même, ils sont pas formidables, mais ça passe. La réalisation, ça passe. La photographie, ça passe. C'est vraiment, il n'y a pas de scénario, quoi. Le scénario, c'est un enchaînement de scènes qui n'ont pas grand-chose à voir avec des personnages qui font des choix, mais qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas de sens, mais juste parce qu'ils doivent aller à tel ou tel endroit et se rejoindre. Et d'avoir mis tous ces personnages-là, enfin, quelle occasion perdue, quoi. Quelle opportunité gâchée, d'avoir mis les personnages de Resident Evil 1, Resident Evil 2, et d'avoir fait un mix entre les deux trucs, au lieu de faire, adapte déjà le premier, adapte le deuxième. Et si tu fais les deux, ils avaient tout ce qu'il fallait faire. Ils avaient une équipe qui va au manoir, et où c'est ambiance un peu, justement, tension, stress, sursaut à chaque porte, à chaque nouvelle pièce qu'on explore. Ils auraient pu rajouter, il y a un élément vite fait d'énigme, mais c'est tellement rapide finalement, on se dit, bien, pourquoi ils n'ont pas utilisé ce truc-là justement à travers tout le film où l'autre il est guidé par quelqu'un justement pour découvrir certaines choses. Il y avait la place de faire ça parce qu'il y a les personnages et il y a l'histoire des jeux vidéo qui confirme quoi. Donc l'autre il suit sur un PDA en fait, il sait pas du tout d'où, mais il a ça et on l'aide à évoluer dans le manoir. Et pourquoi ils n'ont pas basé une bonne partie du film justement là-dessus et sur voilà.
On sait que ça va être un traître, Wesker, on sait que les trucs, mais c'est tellement mal fait, et puis c'est tellement... ça n'a pas de sens parce que les personnages n'ont aucune personnalité. En gros, c'est comme s'ils partaient du principe que tout le monde avait joué aux jeux vidéo et genre on connaissait les personnages et du coup on était là, ah ah, je sais, je le connais. Rien à voir. Rien à voir. On sent à aucun moment que... Et d'ailleurs, à Raccoon City, tous les personnages sont policiers. Ou pauvres. Bah oui, tout le monde est parti depuis que l'entreprise a soi-disant est partie. Et du coup, il reste que les pauvres qui n'ont pas pu bouger et les flics, parce que... voilà. Bref. C'est... ouais, tout le scénario est pourri. Les dialogues, encore une fois, sont pourris. Et je sais pas quoi dire d'autre. Sur des trucs aberrants. Et pourtant, c'est ce que je dis, pourtant, il y avait un casting quand même qui était intéressant. Mais rien, non, rien à ressortir. J'ai passé mon temps, comme dit, j'étais avec un pote et puis on rigolait, on se disait, mais c'est pas possible, mais c'est horrible. Et on se marrait, on se marrait. C'est carrément, il y a des scènes, c'est une parodie, quoi. C'est clairement une parodie. Et ça fait vraiment fan film du gars qui a eu il a un budget, ah bah tiens, je vais mettre tel ou tel personnage, je vais lui faire dire son nom, ou je vais le faire présenter par quelqu'un d'autre pour qu'on ait une histoire ou un truc comme ça. Les histoires... À un moment, à la fin, il y a le grand méchant qui dit à Chris Redfield, ah Chris, tu es tellement stupide, mon abruti préféré, ou un truc comme ça. Et moi j'étais là, je fais, mais d'où ils se connaissent? Et après, ça m'est revenu, c'est genre, ah ouais, Chris Redfield a vécu dans l'orphelinat, et lui, c'était le truc. Et au tout début, il dit à sa sœur, ouais, toi, t'es parti, et lui, moi, je suis resté, et lui, c'est devenu comme un mentor pour moi, et trucs comme ça. Et à aucun moment, en fait, à part le fait qu'ils le disent, vite fait au début, à un moment, et quand il explique, en fait, son personnage, et à la fin, quand l'autre il lui parle, j'avais complètement zappé qu'il y avait un lien entre ces deux personnages-là, quoi. Et c'est ça le truc. On sent tout est décousu, rien n'est lié. C'est juste, voilà, c'était dans la tête de quelqu'un qu'il y avait ce truc-là, mais c'est pas exprimé du tout. À aucun moment on ressent qu'il y a un attachement entre les deux personnages, et puis une trahison, une déception ou quelque chose comme ça. C'est juste, c'est juste mal écrit et c'est juste horrible, quoi. Et donc on s'ennuie pendant le film, ça fait peur, ça fait jamais peur, il n'y a même pas vraiment de jumpscare ou de trucs comme ça, et un minimum, quoi, je veux dire, le jeu vidéo c'était ça, je veux dire, moi je hurlais devant mon écran des fois quand il y a des trucs qui sortaient des murs ou sortaient des fenêtres et des trucs comme ça, quoi. Les écorchés, ils me faisaient flipper. Là forcément, bon bah c'est une bestiole en image de synthèse, et elle n'est pas présentée d'une manière... Voilà, on s'en fout. En gros, on s'en fout. Les personnages sont tellement mal écrits, les dialogues sont tellement pourris, l'histoire générale est tellement sans queue ni tête que finalement, on n'est pas investi, on n'est jamais investi dans le film et donc on s'en fout de ce qui se passe et on est juste là en fait pour se dire oh quelle horreur. Voilà. Et donc, c'est complètement raté pour Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, s'ils vous feront une suite, parce que le film, définitivement... Alors, clairement, pourquoi ils n'ont pas mis ce film-là, finalement? Parce qu'ils savaient que le film était pourri. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas lâché sur une plateforme de streaming? Ou alors personne n'en voulait, peut-être. Ils auraient très bien pu le vendre à Netflix. Netflix leur aurait foutu leur donné un paquet de pognon. Peut-être plus que ce qu'ils vont gagner en le sortant au cinéma, justement. Et ça aurait été genre un échec, mais c'est un film qui est sorti sur Netflix, alors ça aurait pas été trop grave. Là, voilà, ils l'ont sorti au cinéma, je sais pas trop pourquoi. Mais ils ont profité d'un moment où il n'y avait pas justement un gros film de super-héros en face ou quelque chose comme ça. C'était relativement calme quand ils l'ont sorti là, voilà. Ils savaient à mon avis qu'ils avaient un film de merde et voilà. Objectivement, je suis désolé, d'habitude je dis non, il y a des qualités dans le film, c'est juste que moi j'ai pas aimé, mais là c'est un mauvais film, objectivement, c'est pas, c'est juste horrible. Voilà, donc pourtant j'attendais rien, il y a 2 mois je savais même pas qu'il y avait ce film qui allait sortir, et ils ont réussi à me motiver avec la bande-annonce, et du coup ils ont créé des attentes chez moi, alors que je m'étais dit encore mes attentes sont assez basses. Je veux dire, on se souvient de l'adaptation voilà, des Resident Evil de Paul Anderson. Voilà, on se dit, bon,
si j'ai une bonne série B, bien un bon film de zombies qui pète dans tous les sens, où il y a des personnages stylés, où je suis un peu investi dans leur histoire et dans des trucs comme ça peut le faire. Je veux dire, j'apprécie Doom, j'apprécie l'adaptation de Doom, j'apprécie plein de films qui sont pourris, j'apprécie Alien versus Predator, j'apprécie le premier de Paul Anderson. Ouais, j'ai aimé le Mortal Kombat de cette année, le remake, le reboot de Mortal Kombat. Je l'ai moyennement apprécié. C'était pas un super film, mais il est génial comparé à Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Voilà. En termes de comparaison. Il est beaucoup plus respectueux et beaucoup plus, on va dire, alors, cohérent, alors qu'il y a plein de conneries dans Mortal Kombat qui n'ont pas de sens. Et il est quand même beaucoup plus cohérent et mieux écrit au niveau du dialogue et mieux écrit au niveau des personnages. Il y a vraiment un développement de personnages, au moins de 1, ou voire de 2, dans Mortal Kombat. Ici, c'est juste nul. C'est juste nul. Voilà. Mais il y a des scènes, on retrouve des scènes. Voilà, allez, un point positif. On se trouve des scènes du jeu vidéo. On retrouve des scènes, des plans et des images, voilà, on va dire iconiques, emblématiques du jeu vidéo. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis, il y a tous les personnages. Ils disent leur nom. Et ouais. Enfin, voilà, c'est tout. Je m'arrête là, je me rends compte, j'ai fait 25 minutes juste à critiquer le film, alors je tourne en rond, donc on va s'arrêter là. C'est un mauvais film, je le déconseille, surtout si on est fan du jeu vidéo. Et sinon pour les autres, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est tout, n'en faites plus. Allez, à la prochaine, bye.